avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores, et font ce miracle de changer en bruit ce mouvement. Et par cette métamorphose, donne naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature. N'ayez pas peur, l'handicap vous fait peur, vous inquiète, vous ne savez pas, adressez-vous, allez vers, parce que finalement on a des choses également à vous apprendre, et notamment au niveau de ces repères que vous n'utilisez de moins en moins, c'est l'odorat, le toucher et l'écoute. Voilà. On a passé ce message aussi qu'on peut vous apporter également. Et un petit exercice, si quand vous êtes prêt à manger, généralement vous avez votre assiette et vous mangez quoi. Mais ne serait-ce que de prendre le temps, juste 10 secondes, sentez ce que vous avez au-dessus de votre assiette. Vous allez voir aussi, vous allez découvrir l'odeur de ce que vous avez préparé ou de ce qu'on vous emmène. Et ça vous fait redécouvrir aussi des sens quoi. Qu'on oublie quand on est voyant et qu'on va toujours très vite avec ce monde où il faut aller très vite. Savoir l'heure, parce que finalement, je ne m'oriente plus par rapport à l'heure. Il est... Exactement. 10h45. Voilà, c'est tout. Le temps file. Hein. Et vous surveillez l'heure, parce que moi, il faut que je sois descendu. Évidemment, j'ai un œil sur la montre, l'autre sur les niveaux, et la troisième. Peut-être mettre trois alarmes aussi. Ça m'a fait rire quand t'as dit 3. Non, j'en ai mis 2. La première te réveille pas. Ouais. Si, mais au cas où, ça tombe en panne. Parce que mon fils, il fait pareil, il met 3 réveils. Ouais, moi aussi, ça me fait rigoler quand les gens font ça. Remarque, moi, je mets toujours, au lieu de mettre par exemple 7h, je mets 7h01. Ou 5h45, peut-être 5h46. Je me réveille avec la Google Home. Eh ben, imagine, il y a un problème dans la nuit. Dans la nuit, tu n'as plus Internet. Enfin, tu as eu un problème avec ta fibre. Du coup, ça ne sonne pas. Bon, j'avais mis, tu sais, le petit réveil. Le petit réveil là, porte-clés réveil là. Ah oui. Oui. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, j'accueille Roselyne et Jean-Luc. Je vous remercie de venir à cette émission.
avant de reprendre le fil tout doux et tout. Oh, c'est vachement mieux, dis donc. Et, Ça fait moins de souffle. et surtout, et la texture, qu'est-ce que t'en penses de la texture de ta bonnette? Oh, c'est un chat à caca, ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. c'est rigolo. Par contre, je peux le mettre sur ma tête parce que pour vos auditeurs, à savoir, j'ai pas de cheveux. Parce que j'ai une boule à zéro, Rosine. Ah bon? Tu savais pas? Bah ouais. Alors, j'aurais dû te prendre en photo avec mon appli. Ouais. Et puis, tu pourrais décrire. Et il t'aurait dit, oh, c'est un troll, mais il a pas de cheveux. Ouais, si ça décrit, ça donne tous les détails de la personne ou de la Ah ouais. pièce. Et comment ça l'interprète, ça d'ailleurs, les détails de la personne, de la pièce, de la chose? Par exemple, là, si on scannait Jean-Marc, est-ce que ça dirait... comment ça peut interpréter Le mieux, ça serait qu'on Jean-Luc. fasse marcher. Voilà, Ah. Jean-Luc, allez, vas-y, fais une démo. Alors, Moi, je m'entends plus non, parler. moi par je contre. ne vais pas pouvoir le faire avec Ah. mon téléphone Moi, actuellement. je peux le faire. Vas-y. Mais moi, j'ai été très surpris parce qu'une fois, j'ai pris une photo, ça m'a décrit tout ce qu'il y avait sur la table. Alors, C'était incroyable, avec des détails tels que bouteilles de Ricard, des choses comme ça. C'est vrai? Oui. D'accord. Ah oui. Mais par contre, ça va quand même être vers un public de... bah, je vais la faire. Je vais... Mais de malvoyants qui ont déjà vu, qui ont, ou même personnes Ça veut dire aveugles, mais qui ont déjà une conscience de, je sais pas, par exemple la bouteille de Ricard, Alors, Ça par fait exemple, appel à je la vais prendre mémoire. Par vous, par exemple. Quand même. Attends, il y a Roselyne, j'ai du mal à capter tout en même temps. Ah oui. Plus le son du téléphone. Sélectionner, bimaillé, sélectionner, bimaillé, onglet, 2 sur 5. Voilà, Prendre une photo, bouton. je vais prendre. Prendre une photo. Mais plus fort le son peut-être. C'est bon, tout est bon. Alors, je vais voir ce qu'il va nous dire. La photo montre 2 hommes assis parmi divers équipements de tournage dans une pièce qui Wow. semble être un studio. Waouh. À gauche, un homme aux cheveux bouclés et barbe porte un t-shirt bleu foncé et des baskets rouges. Il est assis près d'une table avec des équipements audio et des câbles colorés. À droite, un homme aux cheveux courts et casque audio porte un t-shirt vert et un pantalon noir. C'est toi. Il tient un objet non identifiable dans sa main droite. Devant eux, il y a une caméra sur un trépied. Le mur derrière est décoré de nombreuses affiches et photos. Ouais. Une grande image des Beatles. Ah ouais. Il y a aussi une plante en pot sur une étagère. La pièce est éclairée par au moins 2 lampes de studio. N'oublions pas quand même le braille qui reste aussi quand même très intéressant pour retrouver de l'autonomie, de la lecture. Voilà, c'est vrai que les appareils, tout ce qui est informatique, numérique, quoi, bon bah effectivement des fois quand ça tombe en panne, ça peut être pratique de savoir le braille. Sauf que ça s'apprend de moins en moins. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de déficients visuels qui le pratiquent, mais c'est important de le maintenir. Bah, quand on est déficient visuel, qu'on vient de l'être, moi, à 62 ans, je me vois mal apprendre le braille. C'est toujours possible, Roselyne. Non, c'est Tout trop est long, possible. hein. Il paraît qu'il faut 2 ans pour bien le maîtriser. Donc, Non. Non, moi, je pourrais rajouter, il faut une vie pour le lire. Et moi, je n'arrive même pas à le lire alors que ça fait des années que j'ai appris et commencé l'écriture. C'est très facile, l'écriture, le voir visuellement et dire ça, c'est la lettre A, la lettre B. Ça, c'est très facile. Je l'apprends à des élèves c'est quand relatif. je vais en intervention. Ouais. Mais par contre, pour le lire, tu mets des années. Alors tu mets des années pour le lire très rapidement, mais tu vois, en 2015, moi j'ai appris à le lire. Franchement, en 7 mois, je lisais des petits textes, Jean-Luc. Mais quand même, il faut pratiquer tous les jours, quoi. Après, c'est selon la personne. Hein. Ouais, Moi, je aussi, sais que voilà. j'ai travaillé en usine, j'ai les doigts qui ont été Voilà. esquintés pendant plus de 25 ans. C'est difficile maintenant de bien sentir des petits points de Ouais. braille. Et puis moi j'ai à dire que quand on devient non-voyant, peut-être quand on est jeune ça va, mais quand on arrive à la soixantaine, qu'il faut qu'on réapprenne à vivre, en fin de compte on réapprend à vivre, faut se réadapter à tout, apprendre la nouvelle technologie, l'informatique, Ouais. il faut tout apprendre, j'ai l'impression que des fois on fait que ça, on est tout le temps en train d'apprendre. Ah oui, moi je le dis souvent et je l'ai remarqué.
je n'ai jamais assez appris. C'est au quotidien qu'on apprend les choses. Un déplacement, on apprend des choses et puis on essaie d'étudier une application, de la comprendre. On est toujours le cerveau en ébullition. On est toujours à réfléchir. Voilà. C'est pour ça que le sport en parallèle, ça fait du bien parce que ça permet au moins, on réfléchit plus. Car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Tout ce qu'on me donnait dans les mains, je les prenais mal. Les clés tombaient, la cuillère tombait, je ne savais pas prendre quelque chose et on ne savait pas me donner quelque chose comme il faut dans la main. Et donc maintenant j'ai appris tout ça. Et pour les matières et tout ça, c'est presque un jeu pour moi de tâtonner, de regarder ce qu'il y a devant, d'essayer de deviner tout ça. Ça devient, comme dit aussi Roselyne, des réflexes. Et on s'image d'aussitôt qu'on touche quelque chose, on se le représente en tête. Et on va faire plus attention sur tout ça. Quelqu'un qui voit, on va vous donner quelque chose, vous allez le prendre, mais vous n'allez pas trop faire attention à ce qu'on va vous donner. Parce que nous, on va nous donner quelque chose, et ben on va vraiment faire attention, voir comment c'est, on va se l'imager. Donc, Exactement. Comme l'exemple du micro, c'est vrai, depuis le début de l'émission, moi je m'étais aperçu la grille au début, après là, je trouve qu'il y a une autre matière, après là je sens que c'est un truc à visser, je sens que c'est une autre matière. Parce qu'on sent les creux là. Non, d'ailleurs, tiens, faites la description, parce que c'est... Jean-Marc, toi, donc tu as senti... Il y a plusieurs éléments quoi, sur ce micro, en fait, c'est pas un bloc. C'est vrai. J'imagine quelqu'un qui voit, il voit un ensemble, le micro, alors que là, pour moi, dès que je l'ai eu dans les mains, j'ai senti donc cette grille, après là il y a une matière du coup qui est un peu plus mate, là on sent qu'ici c'est le plus brillant, donc j'imagine c'est en fer visible, et puis là la matière du câble, on sent bien que c'est un caoutchouc qui est souple. Enfin voilà, c'est du coup effectivement, comme dit Jean-Luc, c'est un réflexe de toucher. Et puis là on sent ici comme une espèce de bouton, j'imagine c'est pour bien bloquer le micro ou le clipser, quoi. Enfin, on essaye aussi de deviner l'utilité de... Moi je pensais que c'était pour le son, là. J'ai dû avoir un truc là. C'est quoi ça? Je sais pas si c'est le son. Est-ce que tu as ressenti la même chose, Roselyne, par rapport à la description du... Oui, il y a le truc, la mousse où on parle là. Ouais. Et puis après, là, quand je passe mon ongle, je vois qu'il y a comme une sorte de creux. Et là, je pense pas que c'est pour dévisser ça. C'est pour la déco, ça, non? Non, il peut se dévisser, en effet. Il peut se dévisser ici? Ouais. D'accord. Et là, je me demande si on a... Ici. Oui, il y a un cran. Voilà. Et non, là, je peux appuyer. Ouais. Jean-Marc aussi, tu l'avais détecté. Et Jean-Luc, je sens que tu es en train de tâtonner en même temps. Comment? C'est pour le débloquer. C'est ça, c'est pour bloquer la prise. Ah oui, c'est pas le son, parce que je pensais que si on appuyait là, ça augmentait ou baissait le son. Ou voilà, soit ça le déconnectait. C'était pour arrêter quand on voulait. Et pour les gens, les auditeurs, en bas du micro, là, c'est biseauté. Il y a trois c'est biseauté en 3 parties. Voilà, ce qui donne un côté esthétique, je pense, au micro. Pour répondre un petit peu à ça, un non-voyant touche beaucoup. Donc même si vous ne nous avez pas vu au départ toucher, on a touché. Parce que c'est un peu nos yeux. Donc l'environnement, la table basse, le canapé, on se l'imagine en le touchant. Si on ne touche rien, on ne sait rien. Donc toutes les informations viennent des doigts. Donc on l'a touché, soit consciemment, soit inconsciemment, mais on a touché tout ce qu'on nous met en main.
Puis moi, j'ai à dire, ça dépend de la situation familiale de chacun, parce que moi, je sais bien que mon mari était chauffeur routier. Donc, la dépendance, aussi bien pour moi que pour lui, on l'a connue. C'est vrai que je j'aime pas forcément le silence. Donc, effectivement, j'ai besoin de voir du monde quand même. C'est-à-dire que je vis seul, donc je suis seul tous les soirs à partir de 17-18 heures quand je rentre à la maison. Même si j'ai à la maison un chien, un chat, c'est vrai que quand je sors mon chien, je rencontre souvent des gens, donc je discute. Effectivement, j'ai besoin de parler aux gens. Moi aussi, j'ai besoin de rencontrer des gens. Et c'est pour... je suis pressé de revoir du monde, d'entendre du bruit autour de moi, de parler à des gens. Et donc c'est pour ça que je me prépare et j'y vais chaque matin. Même si j'ai besoin d'un petit moment de solitude, mais c'est pour justement être ouvert. Le silence, la peur et l'isolement, ça fait très peur, ça inquiète et on a besoin de cette pensée d'un voisin proche ou alors d'aller parler à quelqu'un ou de prendre son téléphone et de communiquer. Moi, il faut savoir aussi que chez moi, ça amuse mes garçons, mais je mets jamais de lumière. Je fais des économies d'électricité. Et ils sont arrivés des fois le matin de très bonne heure, d'entrer dans l'appartement et de voir qu'il n'y a aucune lumière. C'est surprenant pour eux. Même, pourtant, ils ont l'habitude. Depuis pas mal d'années, on se voit 3-4 fois par semaine. Mais c'est toujours ce qui les choque, c'est de voir quelqu'un dans une pièce, debout, avec quelque chose dans la main, et que la lumière était éteinte. Voilà. Ils n'arrivent pas à se faire avec cette idée-là. Mais tu le fais inconsciemment de ne pas allumer la lumière. J'en ai pas besoin. Oui. Voilà. Donc automatiquement, moi, avant j'allumais la lumière, je sais bien que j'étais avec mon petit-fils qui a 4 ans, et on descendait au sous-sol, alors je lui dis, écoute, je descends la première, tu restes derrière. Et moi je descends, mais j'allume pas la lumière. Et à 4 ans, il me dit, hé mamie, la lumière. Parce que je l'avais fait inconsciemment, j'avais pas allumé la lumière, parce que je me suis habituée à descendre sans lumière. Prendre un café, tu vois pas, tu sors avec ta canne, tu vas boire le café tous les matins, je trouve ça franchement... Je n'ai plus de problème parce que... C'est génial. Si tu veux, au Ce départ... serait tellement plus simple de le prendre chez soi. Au départ, j'étais dans tes petites pensées actuelles, là, c'est-à-dire c'est difficile. Mais moi, je l'ai fait une fois avec quelqu'un, le lendemain aussi, le surlendemain aussi. Je l'ai fait par répétition. Et maintenant, j'y vais sans problème de déplacement. Si on n'a pas piégé mon parcours, j'y vais sans difficulté. Vous vous rendez compte, à un moment donné, tiens, mais ouais, je vois plus ma femme, là, je vois plus le visage de mes enfants. Et puis comme là, moi, je suis entre deux, là, je suis plutôt malvoyant sévère, il y a des moments en fonction de la luminosité, je revois un petit peu le visage de mon épouse. Mais ouais, tiens, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu mon épouse. J'ai besoin de sortir un peu de son. Parce que c'est vrai que tu éteins la radio
tu ne parles pas, Ah, c'est un silence qui étonnant. m'inquiète.